Hey, bonjour. Dieu vous bénisse, bonjour à tous. Eh bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Que vous soyez en Europe, en Afrique, en Amérique, partout dans le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vos vies, sur vos familles, sur vos enfants, sur vos affaires. Eh bien, que Dieu vous bénisse dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ le merveilleux, le Tout-Puissant. Bonjour Madame Kwaku, comment ça va? Bonjour Monsieur Kwaku, comment ça va? Alléluia, ça va très bien. Et nous voulons partager la parole de Dieu avec vous ce matin. Vous savez, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons qu'il est le sauveur de l'humanité. Nous croyons qu'il est venu sur la terre pour nous sauver de notre vaine manière de vivre et par sa mort, par sa résurrection, nous a donné la vie et la vie éternelle. Mais certains pensent que ou croient que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Certaines religions pensent que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais ils ne se rendent pas compte que le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. C'est la même personne qui, n'est-ce pas, agit dans différentes dispensations. C'est la même personne. Jésus était au ciel. Avant même la création du monde, avant même que Dieu dise au commencement, Dieu créa les cieux. Dieu existait déjà. Avant qu'il y ait le commencement. Avant même que Dieu ne crée l'univers, Dieu existait parce qu'il est le Dieu d'amour. Et Dieu n'était pas seul. Il n'était pas seul. Parce que Dieu aime partager. Et voilà, exactement. Il aime partager. Parce qu'il est le Dieu d'amour. Il n'aime pas être tout seul, il aime partager. Il aime partager. Un Dieu généreux. Amen. Et parce qu'il est le Dieu d'amour, parce qu'il est le Dieu qui existe, il a voulu créer l'univers pour pouvoir créer des personnes avec qui il peut partager son amour, avec qui il peut avoir une relation d'amour et une relation merveilleuse. C'est ce que Dieu a fait. Et des créatures comme nous ne veulent pas croire en lui, ne veulent pas croire qu'il est le sauveur de l'humanité. Christ venu. Et ce matin, je vais vous dire que Dieu est l'auteur de la Bible. Dieu lui-même est l'auteur de la Bible. Et le personnage central de toute la Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Et la Bible a été inspirée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a inspiré la Bible et a permis à des personnes d'écrire afin que nous puissions avoir la Bible que nous avons aujourd'hui. Dieu, Dieu l'auteur, le personnage central, Jésus-Christ qui est Dieu lui-même aussi, et le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. C'est la même personne. La Bible dit que Dieu est assis et l'agneau sort de lui-même. L'agneau sort. L'agneau sort de lui-même. Dans le ciel, il n'y a pas 3 trônes. Quand on lit Daniel, l'Apocalypse, il n'est pas dit qu'il y a 3 trônes. Non, mais parce que si on s'imagine un trône humain, c'est comme les trônes, quand on va à Versailles, là, le trône de Louis XIV. De Louis XIV. De Louis XV, donc, on voit le trône de Louis XIV, donc on se dit, mais il n'y a qu'une seule, c'est pas le trône de Dieu, il n'est pas comme ça, c'est pas un trône d'un roi humain. Donc, et je voulais aussi dire que j'étais pas là pendant 15 jours, parce que j'étais malade, donc là je vais un peu mieux, j'ai un peu plus de voix. Donc voilà, c'était pour vous dire que de tout cœur j'étais là, mais ma voix ne suivait pas. Alors c'est pour dire que Dieu, il n'a pas 3 trônes dans le ciel, il est le même. Et c'est l'esprit, il dit que l'esprit même sonde les profondeurs de Dieu. L'esprit que nous avons, c'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. Et le Fils est à l'intérieur, il sort lui-même. Il est celui qui a la puissance même d'ouvrir le livre. Les 7 sceaux. Les 7 sceaux. Non, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et lorsque nous prenons tout l'Ancien Testament, eh bien, c'est ce qu'on appelle la préfiguration. La préfiguration, c'est-à-dire que toutes les personnes qui sont arrivées, les prophètes, que ce soit les Abraham, les David, tout le monde étaient des préfigurations de la venue de Jésus-Christ. Oui, c'était des ombres, des choses à venir. L'ombre des choses à venir. Des préfigurations. Et Dieu va parler d'une certaine manière pour préparer la venue de Christ. Pour préparer les cœurs, oui. Les cœurs, pour préparer les cœurs pour la venue de Christ. Il va avoir l'Ancien et le Nouveau Testament. Le premier temps est le deuxième temps. Il y a eu le temps de la chair, mais le temps de l'esprit. Oui, tout ce qu'on voit là, les tabernacles, le propitiatoire, l'arche de l'alliance, tout ça nous parle de Christ. L'autel des parfums, tout ça en fait, ce sont juste des figures. Des figures. Qui nous parlent vraiment des figures typologiques. Voilà.
Ça, c'était juste une ombre. Une ombre, c'est pas la réalité. Une ombre, c'est beaucoup plus flou. Mais en Christ, tout a été réalisé, tout a été accompli en Christ. Tout est accompli en Christ. La plénitude est en Christ. Et le personnage central, c'est Christ. Et ils le savaient tous, que ce soit David. Quand tu lis les psaumes de David, David par le Saint-Esprit parle de Christ. Quand tu le vois tous, ils sont la préfiguration typologique de la venue de Christ. Tu vois, tout ce que vous allez lire dans l'Ancien Testament, ayez en tête qu'on parle de Jésus. Encore faut-il le lire. Il faut le lire, exactement. Il faut lire sa Bible tous les jours. Moi, je lis ma Bible tous les jours. Oui. Tous les jours, je lis ma Bible tous les jours, par la grâce de Dieu. Et Dieu me donne, mais des paroles. les chrétiens vous encouragent. Parce Alléluia. que des fois, on en fait les églises, mais c'était un peu triste à voir, quoi, que les chrétiens ne lisent pas beaucoup la Bible. Donc vraiment, lisez la parole. Même l'Ancien Testament, il faut lire l'Ancien Testament et pas seulement que les psaumes. Moi, j'ai béni Dieu que j'ai fait l'Institut de théologie biblique. Donc cela, j'ai fait quand même 2 ans de théologie. Donc cela me permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Cela me permet de pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est que l'herméneutique, qu'est-ce que c'est que la typologie, qu'est-ce que c'est que l'eschatologie, qu'est-ce que c'est que tout. Parce que j'ai étudié la plupart même l'histoire de l'Église. Donc cela me permet de pouvoir comprendre l'Évangile. Ça me permet de pouvoir tout comprendre. On a fait les épîtres, on a fait les évangiles synoptiques, j'ai tout étudié. Donc cela me permet de pouvoir comprendre la parole de Dieu. Mais si vous ne comprenez pas, posez la question à votre pasteur. Si une partie que vous ne comprenez pas, le pasteur est là pour répondre à vos questions. Ou posez-nous des questions, nous qui sommes là. On peut vous répondre si vous ne comprenez pas une partie, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Mais ayez toujours en tête que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, on parle toujours de Jésus. De la venue de Jésus, qui va mourir à la croix et qui va ressusciter pour nous sauver. Et qui va revenir chercher son Église. Et il va avoir des dispensations. Les dispensations, ce sont des temps. Le temps que Dieu va réaliser pour faire, n'est-ce pas? Comment je peux dire ça en français? Il va avoir des temps, des dispensations. Et Dieu va parler à des hommes. Le temps de la grâce, c'est une dispensation. Le temps de la loi, c'est une dispensation. Donc, il y a des temps comme ça. Il y a le temps adamique, le temps de Noé, Donc, il y a des temps où Dieu va parler à l'homme. Mais Dieu verra toujours que l'homme va échouer. Dieu va envoyer des personnes. Abraham, Dieu va envoyer Moïse, mais ils vont tous échouer. Donc, il a fallu que lui-même se déplace. Et qu'il s'incarne, qu'il vienne dans la chair, sur la terre des hommes, pour pouvoir sauver l'humanité. En Jésus-Christ, pour sauver l'humanité, et ainsi nous serons sauvés. Il va vaincre la mort. Des fois, les gens ont peur de Satan, mais les gens ne se rendent pas compte que même Lucifer, c'est Dieu qui l'a créé. C'est Jésus qui l'a créé. Lucifer, c'est Jésus qui l'a créé. Parce qu'il est Dieu. Parce que nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit que rien n'a été fait sans Jésus. Eh oui. Ça peut choquer certains. Ça peut choquer. C'est Jésus qui l'a créé. Lucifer, il était bien. Oui, voilà. Quand il l'a créé, il était parfait. Lucifer était bien, parfait. C'était un ange de lumière qui s'occupait de la louange, de l'adoration au ciel. Il n'était pas déglingué avant. Il n'était pas devenu encore Satan. C'était Lucifer. Ils étaient au ciel. Même avec les autres anges. Ils étaient au ciel. Tout était parfait. C'est Jésus. On va prendre Jean 1. Chapitre 1, verset 1 à 14. Et on va remplacer dans la parole de Dieu, comment je peux dire ça? Tout ce qui est lumière par Jésus, tout ce qui, quand tu vois elle, il faut remplacer par Jésus, et tout ce qui, il faut les remplacer par Jésus. Et la parole de Dieu. Alors, tout ce qui est parole, il faut les remplacer par Jésus. Voilà, c'est ça? Comment? Voilà. Au commencement était la parole. Alors, tout ce qui était parole, il faut les remplacer par Jésus. Tout ce qui est elle, quand tu vois elle, il faut remplacer par Jésus. Et tout ce que tu vois, lorsque c'est écrit lumière, il faut le remplacer par Jésus. Alors, on va y aller. Au commencement était Jésus qui est la parole de Dieu. Voilà. Au commencement était Jésus. Au commencement était la parole. Donc, Jésus est la parole. Donc, au commencement était Jésus qui est la parole de Dieu. Alléluia. Jésus était avec Dieu. Voilà, donc il a dit la parole était avec Dieu. Donc, Jésus était avec Dieu. Il était en Dieu. Il est avec Dieu, oui. Il était lui-même Dieu. Il était lui-même Dieu. Donc ceux qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, la Bible dit que il était lui-même Dieu. Si tu remplaces
tu remplaces parole ou elle ou lumière par Jésus, tu comprendras mieux. Il a dit que Jésus lui-même était Dieu et il est Dieu. Oui. Au commencement, Jésus était avec Dieu. Au commencement, Jésus était avec Dieu. Pas au commencement de l'univers que Dieu a créé. Mais Dieu existait même avant l'univers. L'univers est une création de Dieu. Mais Dieu est éternel. L'âge de Dieu n'est pas l'âge de l'univers. Dieu est plus, je dirais encore plus vieux que l'univers, qui a, je sais pas, des milliards d'années. Dieu est éternel. Dieu a décidé un jour de créer l'univers, mais Dieu existait avant l'univers. Oui. Tout a été créé par Jésus. C'est ça. Tout a été créé par la parole. Vous savez, tout a été créé par Jésus. C'est ce qu'il dit. Tout a été créé par Jésus. Et la suite? Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans Jésus. C'est ça. Non, c'est fini. Rien de ce qui a été créé dans les cieux et sur la terre, sous la terre, dans la mer. Rien, même Lucifer lui-même a été créé par Jésus lui-même. Ça peut choquer certains parce qu'il était bien. C'est Jésus qui a créé là-bas les anges. Sur la terre, c'est Jésus qui a tout créé. Jésus a tout créé. Rien n'a été créé sans Jésus. C'est Jean qui le dit. Jean lui-même qui était avec Jésus. Jean lui-même qui était avec Jésus. C'est Jean qui témoigne ici. Il a dit que rien n'a été créé sans Jésus. Même les démons là, les esprits là, c'est Jésus qui les a créés. Mais ils ont viré sur le mauvais côté dans la rébellion. Tout ce qui a été créé, que ce soit visible ou invisible, les esprits, les anges, les hommes, tout ce qui a été créé, c'est Jésus qui les a créés. Ça peut vous choquer, mais c'est Jésus. La Bible dit que rien n'a été créé sans Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, on peut continuer. En Jésus résidait la vie. En Jésus résidait la vie. C'est la vie même. C'est Jésus qui a donné la vie à tout ce que vous voyez. Les anges, c'est Jésus qui leur a donné la vie. Les hommes, c'est Jésus. Les esprits, c'est Jésus qui leur a donné la vie. Parce que sans Jésus, on ne peut pas avoir la vie. Et la vie est en nous, par Jésus-Christ. Amen. Et cette vie était la lumière des hommes. Et cette vie était la lumière des hommes, oui. Jésus brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffé. Jésus est venu, il a brillé dans les ténèbres de ce monde. Mais les ténèbres ne l'ont pas étouffé parce qu'il a triomphé. Oui. Un homme parut, envoyé par Dieu, il s'appelait Jean. Il vint pour être un témoin de Jésus, afin que tous les hommes croient par Jésus. Alléluia. Il n'était pas lui-même Jésus, mais sa mission était d'être le témoin de Jésus. Alléluia. Praise the Lord. Cette lumière, Jésus, était la véritable lumière, celle qui, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. Alléluia. Jésus, en venant dans le monde, éclaire tout être humain. C'est ce que dit le verset. Jésus est la lumière du monde qui, en venant dans le monde, est même plus que le soleil, parce que le soleil est une création de Jésus. C'est Jésus qui a créé le soleil. Et puis le soleil, en suivant les décalages horaires, des fois il n'est plus là la nuit. La nuit, il n'y a plus de soleil, alors que Jésus, il est toujours là. La lumière du monde, la véritable lumière du monde. C'est Jésus qui est la véritable lumière, qui brille même dans nos cœurs. Parce que le soleil ne brille pas dans nos cœurs. Le soleil brille seulement que sur la peau, sur nos visages. Mais le soleil n'arrive pas dans nos cœurs. Mais Jésus brille jusque dans nos cœurs. Jusqu'au plus profond de nous-mêmes, dans nos pensées, Jésus brille. Le soleil ne brille pas dans nos pensées, mais Jésus brille dans nos pensées. Dans notre esprit, Jésus brille. Le soleil ne brille pas dans notre esprit. Dans nos âmes, Jésus brille. Il est celui qui brille partout, jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Jésus brille. Alléluia. Amen. Oui. Jésus, qui est la parole, était déjà dans le monde. Oui. Puisque le monde a été créé par lui. Alléluia. Jésus est venu dans le monde, puisque le monde lui-même a été créé par Jésus. C'est-à-dire que tout ce que vous avez ici, là, c'est Jésus qui a créé. Dans le ciel, c'est Jésus qui a créé. Sous la terre, c'est Jésus qui a créé. Ouais, c'est pas le monde au niveau spirituel, hein, comme on appelle, parce que des fois, chez les évangéliques, des fois dans la Bible, des fois il y a le monde, c'est-à-dire l'esprit du monde, et le monde dans le sens de la création. De la création, je parle de la création. Qu'on soit bien clair. Qu'on soit bien clair. Le monde est la création. Tout ce que vous voyez,
le ciel, les arbres, tout ça, c'est Dieu qui les a créés. Vous savez, sans les hommes, il n'y aurait pas de péché sur la terre. S'il n'y avait que des arbres, il n'y avait que le soleil, la lune, il n'y avait que le vent qui soufflait sur la terre, il n'y aurait pas de péché sur la terre. C'est les hommes qui ont fait qu'il y a eu le péché sur la terre. Mais c'est Dieu qui a tout créé, tout cela. Oui, donc c'est Jésus qui a tout créé. Il est le créateur de toutes choses. On peut voir Ésaïe 9, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Jésus est Dieu. Car pour nous, un enfant est né, un fils nous est donné. Il exercera l'autorité royale et il sera appelé merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais. Dieu tout-puissant. Dans d'autres versions, il a dit Dieu puissant, avec un grand D. Dieu puissant. Donc Jésus est Dieu. Ésaïe va prophétiser qu'il va avoir le Dieu puissant qui va descendre. Il va être même un enfant. Il va grandir. Et il va mourir à la croix, et il va ressusciter. Dieu va venir à cause de nous. Dieu aurait pu dire, bon, ils ont déglingué, les enfants là, ils ont déglingué, on va les effacer, et puis on va créer autre chose. Mais Dieu, parce qu'il est le Dieu d'amour, il aurait pu faire comme Satan. Quand Satan, ils ont été précipités. Il n'y a pas eu de rédemption pour Satan. Il n'y a pas eu de rédemption pour les gens qui se sont révoltés. Mais pour nous, Dieu va se déplacer pour venir ici. Il va souffrir pour nous sauver. Mais quel amour! Mais qui sommes-nous pour que Dieu fasse ça? Des fois, on a du mal à comprendre. On a du mal à comprendre. Même les anges même qui étaient avec lui au ciel, il n'y a pas eu de rédemption pour eux. Mais pour nous qui sommes sur la terre, il y a eu une rédemption pour nous. Mais c'est quelque chose de merveilleux, quelque chose de puissant qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que tu peux comprendre? Moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai étudié la théologie, mais je ne comprends pas. Peut-être qu'il aurait pu faire quelque chose pour les anges qui étaient avec lui. Mais nous qui sommes sur la terre, quand tu vois des hommes vivre ici, tu te dis waouh! Mais c'est des fous. Mais il s'est déplacé pour venir nous sauver en Jésus-Christ, pour nous libérer. Alléluia. On va voir Jean 8, verset 58. L'évangile de Jean, chapitre 8, verset 58. Qu'est-ce qu'il est dit? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus, avant qu'Abraham soit venu à l'existence, moi je suis. Voilà, les gens, parce que les Juifs, ils disent, voilà, nous avons peur Abraham, nous connaissons Moïse, nous connaissons David, nous connaissons les prophètes. Jésus a dit, en vérité, avant qu'Abraham, là, votre père dont vous parlez là, il fut, moi je suis. C'est-à-dire qu'eux se sont arrêtés au petit bonhomme d'Abraham. Enfin, en parlant, je respecte Abraham. C'est un homme. Mais l'hébreu dit que Jésus est supérieur aux anges. L'hébreu dit que Jésus est supérieur à Moïse. L'hébreu dit que Jésus est supérieur au souverain sacrificateur. L'hébreu dit que Jésus est supérieur à eux tous, que ce soit Abraham, Melchisédek, tout, David, tout. Jésus est supérieur à eux tous. Jésus est supérieur à eux tous. C'est ce que l'hébreu dit. Donc, les judaïsants, ils se bornaient simplement à Moïse, à Abraham, ainsi de suite. Mais Jésus dit, c'est moi qui les ai créés. C'est moi qui les ai créés. Mais ils ne comprenaient pas ça, parce qu'ils étaient aveugles. C'est Jésus qui a créé l'humanité, qui a créé l'homme. Il connaît l'homme. Donc il est lui-même Dieu. Et si nous prions le Père, nous prions le Fils et le Saint-Esprit. Certains disent, Jésus n'a jamais dit de le prier. Jésus n'a jamais dit. Jésus dit, qui a vu le Père m'a vu. Qui a vu le Père m'a vu. Philippe dit, montre-nous le Père. Jésus dit, si tu as vu le Père, tu m'as vu. Je suis dans le Père, le Père est en moi. L'homme de foi, il a une autre façon de penser. Non, pas trois dieux, mais nous avons le Père, le Fils et le Saint-Esprit qui sont une seule personne. C'est la même personne qui agit dans différentes dispensations. Moi, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très heureux de partager cette parole avec vous. Dieu est puissant. On pourrait encore, moi, je suis passionné, quoi. Je vais encore parler encore pendant 1 heure. Hein? Et c'est merveilleux de parler de Jésus-Christ, qui est Dieu, le Dieu puissant, le tout-puissant, le merveilleux. Que vous parlez du Père, que vous parlez du Fils, que vous parlez du Saint-Esprit, c'est la même personne, notre Dieu, le tout-puissant, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Seigneur, bénis vos enfants. Tes enfants, pardon. Encore ce matin, je veux te prier, je veux te remercier pour tous ceux qui sont en Afrique, tous ceux qui sont en Amérique, tous ceux qui sont en Europe, ceux qui passent par des situations difficiles, ceux qui sont malades, ceux qui sont aujourd'hui affaiblis, ceux qui sont tombés, relève-les, Seigneur, afin qu'ils puissent combattre le bon combat de la foi et remporter des victoires en ton nom. Qu'ils se repentent et qu'ils se relèvent. Alléluia, et qu'ils placent leur foi en toi. Ce matin encore, nous voulons te remercier.
parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, le merveilleux, le glorieux, l'extraordinaire, et celui qui vient bientôt chercher son Église. Nous voulons te bénir et te remercier. In the name of Jesus, Amen. Amen. Merci Madame Kouakou. Merci, pasteur. Alléluia. Amen.